Tu ne mourras pas avec cette souffrance. Je suis rempli par le Saint-Esprit. Et je parle de la part de Dieu. Ces cages de la sorcellerie. Ton esprit doit sortir dans ces cages-là. Ça doit sortir dans ce filet-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis arrivé en Europe. Je trouve dans cette famille les enfants belles, les femmes belles. Une famille de femmes belles. L'une à Londres, l'une en Belgique, l'autre au Canada, l'autre je ne sais pas si c'est Océanie, c'est pas. Donc, parce qu'il y avait de l'argent dans leur maison. L'argent de leur père. Et le père est vivant. Le seul garçon que cet homme avait, un extropié boiteux. Et kakatana. Et puis le père, papa, à cause des malheurs de ses enfants, parce que chaque enfant doit donner son premier-né. Et dans chaque maison, il y a un Mongol. Et à cause de cela, le père papa a beaucoup d'argent. Et il donne aussi cet argent à ses enfants. Et il se voit qu'ils sont à l'aise. Mais ils mangent l'argent avec la souffrance. Ils ne savaient pas que cet argent qu'ils mangeaient, ils doivent payer les souffrances de leur premier-né. Il y a un premier-né qui ne marche pas. Il y a un premier-né qui est dans les malheurs. Tu as tout fait pour sortir. Tu es limité à toutes les choses. Je te parle ce matin. C'est le joug de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est les œuvres du ténèbre. Mais au nom de Jésus, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Et si tu as la foi, ces œuvres de ténèbres sont détruites maintenant. Et c'est là au nom de Jésus. Tu auras un témoignage. Et tu diras que c'est Saint Jésus qui est puissant. Et c'est Saint Jésus qui est Dieu. Amen. Je voulais entrer dans un autre domaine. Comme ma femme l'a dit. Mais le Saint-Esprit me stabilise sur le manger. Le manger. Vous savez, aujourd'hui, je voudrais te dire, les hommes que vous voyez avec beaucoup d'argent, ils ont des maisons dans toutes les régions. Ou c'est une succession qu'ils ont trouvée. La succession, l'héritage. Ils ont des maisons à Bukavu. Ils ont des hôtels à Kenya. Ils ont des hôtels à Burundi. Ils ont des grandes maisons. Ils ont des bateaux. Quelqu'un veut dire amen? Vous ne savez pas
Qu'est-ce qu'il a mangé pour avoir l'argent? Et pour maintenant, pour cet argent-là, qu'est-ce qu'il est en train de payer? Et j'ai remarqué, quelqu'un peut dire amen. Amen. Les enfants de ce genre de personnes, tu vas voir qu'ils sont comme ils n'ont pas l'intelligence. Malgré l'héritage qu'ils ont à travers. Voilà pourquoi hériter de la part de Dieu que d'hériter de la part des hommes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est comme ça que toi et moi, nous sommes des héritiers et des co-héritiers. C'est à cause de Jésus. Amen. Amen. Comment on a tu vas voir les enfants, les enfants qui n'ont pas l'intelligence, si les pères meurent, même les femmes qu'ils ont épousées, à cause de cet argent-là, même les enfants, quelqu'un peut dire amen. Même ceux qui sont en train de manger cet argent, ils doivent payer. Ils ont fait. Ils sont entrés dans les Jésus. Oh Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La sorcellerie. Aujourd'hui, parlons d'abord de la sorcellerie. Je vous ai dit que la sorcellerie, c'est un groupement des esprits. C'est un ministère du diable. Un ministère par lequel le malin exerce ses actions méchantes. Un sorcier, c'est celui qui a l'esprit de la sorcellerie. C'est celui qui exerce les œuvres des esprits. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Partout où tu es allé, aux quêtes de tes besoins, tu dois manger pour te ressaisir. Tu dois manger pour diriger. Tu dois manger pour avoir beaucoup d'argent. Tu dois manger pour que tous les gens puissent s'humilier devant toi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu es en train de payer. Et ta famille est en train de payer. Tes petits-fils vont payer ça. Jusqu'à ce que la personne qui connaîtra la vérité et qui rencontrera Jésus-Christ en esprit et en vérité, c'est celui-là qui sera sauvé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La sorcellerie. La sorcellerie. Encore nous disons, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Sauve-moi. Seigneur, 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 sauve mes enfants. Seigneur, sauve ma femme. Seigneur, sauve. Sauve-moi, Seigneur. C'est à cause des esprits de la sorcellerie. C'est à cause. C'est à cause. C'est à cause. C'est à cause de l'esprit de la sorcellerie. C'est à cause de ça que nous sommes agressés. Que nous sommes ruinés. Qui n'a pas la vie. Qui n'a pas la paix. Qui n'a pas la joie. Que tout est ravagé. Que tout est désastre. Tout est désastre et désert. Désert. Le désert. Il n'y a pas la vie. 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 Alléluia. Alléluia.
Sauve-moi, n'arrête pas. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, sauve ma vie, sauve mon esprit, Seigneur, de la sorcellerie, sauve mon âme. Quand tu reviendras, Seigneur, tu vas tenir compte de mon esprit. C'est mon esprit qui va rendre compte à toi, Seigneur, dans le dernier jour. De la sorcellerie, Seigneur, sauve mon esprit. La nourriture là ne donne pas la paix à quelqu'un. Le Seigneur continue à me dire. Le Saint-Esprit me convainc. Il y a des gens qui ont fui, qui ont changé de position géographique. Et à cause de l'esprit de la sorcellerie, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles dans leur famille. Ils sont allés en Angola, ils sont allés au Cameroun, ils sont allés à Brazzaville, ils sont maintenant à Pointe-Blanche, ils sont en Europe, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont à Lyon, ils sont à Suisse, ils sont partout en Amérique. Le Seigneur me dit ça. Mais l'esprit là, la sorcellerie là, ce qu'on a mangé dans ta famille, même lui qui va les payer. Parce que la distance ne fuit pas l'esprit de la sorcellerie. Et ce sont des malheureux, même là où ils ont immigré. Seigneur, sauve-moi. C'est la sorcellerie. 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 Sauve-moi. 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 Aie pitié. Guéris mon fils. Sauve mes enfants. Libère-moi, Seigneur. Je suis entré dans un système que je ne maîtrise pas, que je suis incapable. Maintenant, oh Jésus, souviens-toi des œuvres de la croix, afin que tu aies pitié de moi. Alléluia. Amen. Si ta stérilité est pour origine les esprits de la sorcellerie, je te promets que tu vas affater. Parce que ces esprits-là vont te libérer au nom de Jésus. Tu affateras. Tu affateras. Tes enfants seront un témoignage. Tu verras encore la gloire. Tu peux encore rire dans ton foyer. Amen. Amen. Quelqu'un dit la main. Amen. La sorcellerie. Ça n'a pas existé ici sur la terre. Ce sont des esprits. Je te dis ceci. La sorcellerie, donc la sorcellerie, c'est un assemblage, c'est un gouvernement des esprits. C'est un ministère pour le diable. Où il y a ces esprits qui exercent les œuvres du malin. Quelqu'un peut dire amen. Ça a commencé où? C'est dans les Genèses. Parce que chaque chose a un début et a une fin. Ce gouvernement va tomber. Il y a un gouvernement qui va tomber.
Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je ne dis pas des gouvernements mondiaux. Je parle des choses spirituelles. Il y a un gouvernement spirituel où il y a des esprits qui exercent des œuvres démoniaques sur des personnes vivantes. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé toutes les choses de bon. Après avoir créé, depuis le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, toujours bon. Le soir, bon. La nuit, bon. Le matin, bon. Créer les arbres, bon. Tout était bon. Il n'y avait rien de mauvais. Même le mariage, c'est bon. Il n'y a pas de mauvais. Mais d'où vient aujourd'hui? Mariage est à ma paix. Mariage est à souffrance. Mariage est à Lukamutu Nangai. On cherche la tête de quelqu'un. Pourquoi? C'est un autre gouvernement. C'est un autre trône. Quelqu'un peut dire la main? Amen. Et dès qu'il a créé l'homme et tout ce qui est, il a établi son gouvernement. Ici dans sa parole. Vous savez, si quelqu'un a donné les ordres dans sa maison, et que tout le monde est dans la maison, respecte l'ordre de cet homme, même si cet homme n'est pas là, mais à cause des principes qu'il a établis que vous obéissez, il est présent dans ces principes. Amen. Tu ne me comprends pas? Même s'il n'est pas là, à cause de ce qu'il a établi, et que tout le monde obéit à ce qu'il a établi, sa présence est dans ses hommes. Il est là. C'est lui qui dirige. C'est lui qui conduit. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est comme ça Dieu, lorsqu'il a tout créé, le ciel et la terre, il a donné l'homme et il a établi le gouvernement. Son première institution, c'est le mariage. Quelqu'un peut dire mariage. C'est le premier gouvernement de Dieu. Première institution du Seigneur. Et là-bas au ciel, ça lui appartient. C'est des créatures qui sont angéliques. Ce sont des esprits angéliques. Et là-bas, il y avait aussi une hiérarchie. C'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est l'ange de la lumière, qui s'appelle Lucifer. C'est lui qui conduisait. Son nom du ciel, c'est l'ange de la lumière. Dieu lui avait donné l'autorité. Et c'est lui qui dirigeait tous les anges. Il y avait des anges séraphins selon les anges messagers. Selon la révélation que Dieu nous donne du ciel. Quelqu'un peut dire amen. Et un jour, c'est lui-là qui dirigeait l'adoration. Suivez-moi pour un peu du temps parce que nous voulons prier. C'est un ange. C'est un esprit. Il a convoité. Maintenant ici sur la terre, il n'y avait pas la convoitise. Il n'y avait pas de colère. Il n'y avait pas de méchanceté. Il n'y avait pas d'adultère. Il n'y avait pas de manque d'amour. Il n'y avait pas de révolte. Mais c'est au ciel, dans le monde invisible, que c'est lui-là qui s'appelle l'ange de la lumière. C'est celui qui s'est révolté. Quelqu'un peut dire révolte. C'est comme ça que vous voyez partout. Toujours des révoltes.
Des gens qui se révoltent contre lui. À l'église, se révoltent. Au ministère, révolte. Au gouvernement, révolte. Dans les entreprises, révolte. Dans les mariages, révolte. Les enfants, révolutionnaires. Les parents, révolutionnaires. C'est ça le monde qui est dirigé et qui est sous l'autorité du malin. Et dans un monde pareil, n'entendez pas la paix. Partagez ces messages. Même dans les gouvernements. Si ton frère est quelque part, si ton frère fait des affaires, si ton frère a une société, envoyez-le les liens. Ce que je parle là, c'est dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre d'Apocalypse 12. Nous lisons Apocalypse 12. Les origines, la genèse. Apocalypse 12. Il n'y avait pas de guerre ici au ciel. Quelqu'un peut dire la main? Il n'y avait pas de guerre au ciel. Il n'y avait pas d'animosité au ciel. Ici sur la terre. Il n'y avait pas de la haine ici au ciel. Il n'y avait pas de ruse ici sur la terre. Quelqu'un peut dire amen? Tout a commencé là-bas. Apocalypse 12. Vous lisez à partir de verset 1. Apocalypse chapitre 12. À partir de verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alléluia. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter. Amen. Le verset 7. Il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Alléluia. Amen. Le verset 8. Mais ils ne furent pas trouvés forts, plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. Et une voix forte disait, j'attendais une voix forte disait, maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. La puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Amen. Amen. Et il est descendu pour faire la guerre contre la femme et sa postérité et contre tous ceux qui tiennent le témoignage de Jésus. Voilà les esprits de la société. C'est ce gouvernement-là. Les anges déchus qui se sont rébellés, qui ont été séduits par les rebelles. C'est comme ça dans toutes les sociétés. C'est comme ça même dans la rue. Vous trouverez des gens qui font révolter les autres. C'est ces esprits qui sont descendus.
Ils ont trouvé l'homme dans l'état tranquille. C'est ce gouvernement-là que nous appelons la sorcellerie. Venez chez nous, vous serez enseignés. C'est comme ça tout chrétien en Jésus ne peut pas s'ignorer. C'est un membre de l'armée de Jésus-Christ. C'est un soldat de Jésus-Christ. Que tu dis les combats là, ce sont des fantômes, des fables. Tu es combattu. Mais tu ne te connais pas. Quelqu'un peut dire amen. Venez recevoir la révélation. Et vous allez vivre la paix sur la terre. Alors quand il est descendu, c'est comme ça qu'il est entré. C'est des esprits. Ils entrent dans le corps de l'homme. Il ne peut pas entrer dans un homme qui est dans la loi de Dieu, qui est sanctifié, qui est obéissant et qui craint Dieu. Tous ceux qui sont dans les péchés, tous ceux qui volent, tous ceux qui tuent, tous ceux qui mentent, sont sous le règne de la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dès que l'homme a renversé le trône de Dieu, le trône, c'est fini. Un autre trône est venu. Le trône des esprits de la sorcellerie. Toutes les familles que nous sommes nés, nous n'avons pas trouvé la parole de Dieu. Nous sommes nés tous dans le règne de la sorcellerie. C'est comme ça que nous trouvons des familles avec des difficultés graves. Ils ont l'argent, mais des phénomènes inexpliqués, inexplicables. Ils sont dans le pouvoir, mais des phénomènes inexpliqués, inexplicables. Des drames inexplicables. C'est la sorcellerie. Si vous lisez la Bible là, il dit paix au ciel, malheur à la terre, car le scandale est descendu vers vous. Le monde ici, c'est le monde des scandales. On m'accepte dans une maison, je veux bien travailler, mais il faut qu'il y ait le scandale. Je veux violer, je veux tomber à l'impudicité avec la femme du patron. Ça veut dire que j'ai renversé le patron. Quelqu'un peut dire amen. À quelque sorte, je l'ai tué. C'est comme ça que vous trouvez. Ma femme a bien dit. Des hommes quand il entre dans une famille, Koutia Soussou, Koutia Mata. Tu viens avec ta fille que tu as mis ailleurs. Dès que tu entres avec elle est dans un foyer, deuxième foyer, et même ta fille sera la femme de ton mari. Et le jour que tu connaîtras, c'est le désastre. Le jour que tu connaîtras, c'est le trouble, c'est la destruction, c'est le malheur, c'est la souffrance, c'est la famille qui se disperse, c'est la famille qui se maudisse. Ça, c'est le combat charnel. Il faut connaître le combat spirituel. Combien de familles qui sont divisées? Combien de frères et de sœurs qui ne se parlent pas? C'est parce que la sorcellerie n'amène pas l'unité. Quelqu'un peut dire amen?
Voilà cette femme-là. C'est comme ça partout où tu vas. Tu renverses la loi. L'esprit de ténèbres s'éloigne. Et puis l'esprit de la sorcellerie vient. Les mensonges ont commencé. Pasteur avec pasteur, ils ont la haine. Pasteur avec son grande église, avec son sous-pasteur qui a son petite église, mais le pasteur qui a la grande église cherche à détruire le petit pasteur. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que l'esprit de la sorcellerie, ça cherche à dévorer, ça cherche à détruire. Il y a des gens qui sont en fuite parce que les esprits de la sorcellerie sont à sa charge. Quelqu'un peut dire Amen. Où est-ce que tu as mangé qui n'était pas dans l'ordre de la parole de Dieu? La femme là de deux rois, ils étaient déjà en dehors de la parole de Dieu. Comment les Israéliens qui ont connu la loi, Seigneur bénis ma femme, Seigneur bénis ma femme, Jésus bénis ma femme, Jésus bénis ma femme, Jésus bénis ma femme. Amen. Je l'ai rencontré sans instruction. Sans instruction. Dans le désert, dans la poubelle de la sorcellerie. Mais elle est venue à toi. Elle t'a cherché avec son cœur. Seigneur, tu as changé sa vie. Tu l'as donné essence d'une femme responsable dans un foyer. Et tu as changé le langage de sa vie. Amen. Merci Seigneur. Quand elle parle souvent, je suis à côté d'elle. Beaucoup de gens croient qu'elle domine sur moi. Non. Non. Ce n'est pas comme ça que je l'ai connu. Je ne l'ai pas connu comme ça. Je suis étonné. Pas étonné, mais je glorifie le Seigneur. Je dis, hein, Dieu vous a malade. Grâce d'honneur pour les seigneurs. Beaucoup de choses, des gens sont peut-être en train de commettre des péchés. Oh, c'est maman qui a reçu la vision. Non. Elle est là pour m'accompagner. Je suis dans la joie. Quand je ne vais pas entrer dans que ton nom soit glorifié. Je sais qu'un homme qui plaît pour sa femme, si tu nous suis, ta femme sera un vase d'honneur. Ton mari sera un vase d'honneur. Et toi, tu seras un vase d'honneur. Alléluia. Il nous a ramassé la vase de terre. Le vase de terre. Il vient transformer le vase de terre au vase d'honneur. C'est Jésus. Dieu soit bon humanité. Même si on t'a sorcelé, il y a encore l'espoir de la vie. Je t'encourage. Les combats que tu as là, tu es déjà à la limite. Si tu nous écoutes, tu seras fortifié. Tu te relèveras encore. Tu combattras encore. Tu auras la victoire. Et tu seras encore grand. Et grande. Et tu adoreras le Seigneur. J'aime ma femme.
Amen. Quand il parle des ossements desséchés, je dis, mais quelle sagesse. Amen. Je voudrais la dire aujourd'hui. Les ossements desséchés n'étaient pas des morts, mais ce sont des personnes des Israéliens et qui avaient sans vie. Le mariage était desséché, les santé desséchés, les affaires desséchées, l'esprit desséché, l'âme desséchée. Tout était desséché. Ça veut dire sans vie de Dieu. Mais la prophétie, la parole, nous sommes des Ézéchiel. Ce que nous te prophétisons là, tous ces enseignements-là sont des paroles de Dieu qui touchent une personne qui est desséchée. Le dessèchement là, ça cause des esprits de la sorcellerie. Et à cause de, cela vient à cause des iniquités. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi cette année, cherche ta purification, cherche ta sanctification, cherche la purification de tes enfants, de ta maison, de ton mari. La main de Dieu, la main de Dieu va tout rétablir. C'est que le diable a détruit, c'est que les esprits de la sorcellerie ont détruit. Quelqu'un peut dire amen. Ne cherche pas le mariage. Quand tu es encore soumis dans les esprits de la sorcellerie, c'est ce que Maman Kembolo nous a dit. Tu vas chercher, marier une femme qui a mangé, donc elle doit payer des dettes. Les hommes qu'elle doit marier. Mais tu vas te vendre toi-même. C'est comme ça que Jésus nous a dit. Nous sommes venus, Dieu nous a appelés pour le salut. Pour le salut. C'est pour le salut. Parce que tout ce que nous cherchons, Dieu avait déjà donné. Mais c'est ce gouvernement des esprits qui sont venus détruire. Quelqu'un peut dire amen. C'est lui qui m'attend. Fais gaffe. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Autant vous péchez, autant vous entrez dans la destruction. Même si cela ne va pas se manifester aujourd'hui, demain, au lieu de la gloire, tu vas payer. Et ce que tu vas payer, c'est des ruines, c'est des dévastations, c'est des tristesses, des malheurs, c'est des malheurs, c'est les désastres, c'est les ravages. Quelqu'un peut dire amen. 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 Tu as mangé quoi? Voilà, cette femme mange. Mais comment ton propre sang, tu vas les couper, tu vas les préparer, tu vas les manger avec des chères personnes et qui vous ont dit, hein, après avoir mangé chez toi, nous allons manger chez moi. Mais tu ne connais pas leur cœur. Pendant que je parle, un parent qui me suit, il voit comment la souffrance de ses enfants, c'est lui-même qui est à la base. Il ne fait que pleurer, mais il n'a pas la possibilité de te dire que c'est moi qui en ai été l'auteur. Même s'il ne parle pas, mais Jésus te parle, mais Jésus te réveille. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'être le mort. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Encore nous crions. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, pardonne-moi. Le monde entier, ma famille, mes parents, la maison de mon père, c'est sa cause. De ce que nous avons mangé, nous sommes en train de payer. Nous sommes en train de payer. Il y a la souffrance. On s'accuse les uns aux autres, Seigneur. On se condamne parce que nous avons rabaissé la parole de Dieu. Nous revenons à toi. Nous te donnons ton
Je lance un message. De la part de Dieu. Restituer le gouvernement de Dieu. Restituez-les son trône dans ta vie. Restituez-les son trône dans ta famille. Restituez-les son trône dans ton église. People come together, strangers meet.